Lorsqu'une série est basée sur des faits réels, il est toujours difficile de trouver un juste milieu entre réalité et fiction. Car trop de réalité ennuierait le spectateur et trop de fiction ennuierait le passionné. Pourtant, la série Netflix du Tour de France semble avoir penché d'un côté et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Par contre, la production là, vous auriez peut-être dû choisir un autre titre pour votre série Netflix. Car bon, ça colle un peu trop à mon intro. Non, allez, on va pas changer nous. Allez, sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Peloton Panorama. Alors nous, on va commencer à parler des points de fiction qui sont réellement dérangeants dans cette série Netflix. Et justement, juste avant que je commence le tournage de cette vidéo, Wout van Aert, il a communiqué à la presse sa déception de voir que de nombreuses vidéos, de nombreux épisodes étaient un peu contaminés par des points de faits de course qui étaient en fait modifiés pour la beauté de la série donc. Et j'avais un peu hésité à parler un peu de la rivalité entre Vingegaard et justement Van Aert qui avait été un peu créée par Netflix et montrer un peu l'égoïsme de Van Aert. Mais finalement, j'ai un peu laissé cette idée de côté parce qu'elle n'est pas vraiment flagrante en fait. D'ailleurs, on verra par la suite que Netflix cherche à montrer que le cyclisme est un sport d'équipe. Bon alors, revenons à notre point de départ. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux faits marquants qui sont mis en avant dans la série Netflix et qui sont réellement faux. Attention, la suite de la vidéo spoil une partie des épisodes 1 et 7. Alors le premier, c'est justement le fait que lors de l'épisode numéro 1, l'épisode de la Quick Step, enfin en tout cas un peu ciblé sur cette équipe belge, Netflix cherche à montrer que Yves Lampaert se serait lancé avant tous les protagonistes à la victoire sur le premier contre-la-montre du Tour de France 2022 et que justement c'est l'homme à battre. Mais attention, en fait c'est ça la coquille, c'est qu'en fait Yves Lampaert s'élance après tous les grands favoris de l'étape ou même tous les favoris au classement général. Des coureurs comme Kung, Ganna, Bissegger ou encore Pedersen s'étaient lancés avant le Belge, donc clairement Lampaert avait fait un gros coup et surtout les favoris au général comme Vingegaard, Roglic ou Pogacar qui étaient susceptibles d'aller chercher des grosses places sur ce contre-la-montre, s'étaient également relancés avant Lampaert. Donc quand Lampaert il arrive sur la ligne d'arrivée et qu'il signe le meilleur temps, en fait il a battu une grande majorité des favoris de l'étape. Donc finalement en fait il n'y a pas tellement de suspense. Quand Lampaert il est justement sur la chaise de leader où il regarde l'écran du contre-la-montre pour savoir s'il va se faire doubler sur le classement de l'étape, en fait il y a vraiment une chance très mince qu'il perde son titre de leader de la course. Et justement Netflix a joué de ce critère pour justement inverser les horaires de départ de chacun sur la rampe de départ du contre-la-montre et donc pour donner aux spectateurs l'impression que Lampaert peut potentiellement se faire rattraper par les favoris. Mais en vérité, tous les favoris sont passés avant. Le deuxième point important, c'est que dans l'épisode notamment sur la groupe AMFDJ axé sur Gaudu, donc le deuxième, Netflix met en scène que Gaudu joue clairement la troisième place du Tour de France et donc joue le podium. En vérité, Gaudu il a été très loin pendant longtemps du podium, mais il va pas vraiment s'en rapprocher parce qu'en fait sa meilleure place avant l'épisode des Pyrénées où il rattrape beaucoup de temps, c'est 5e au classement général, suite à l'étape notamment de la planche des belles filles, l'étape 7, et avec une montée rapide de la part du français de l'équipe Groupama FDJ. En fait, il revient 5e au classement général, à quelques secondes de Geraint Thomas qui est déjà 3e au général. Mais en vérité, déjà, on ne pense pas vraiment à ce que Gaudu monte sur le podium. Et le point de bascule, c'est les étapes alpestres, du coup, col du Granon et col de l'Alpe d'Huez, étape 11 et étape 12. Où justement Gaudu perd beaucoup de temps, il est rétrogradé à la 7e place au classement général et il ne rattrapera jamais ses 2 minutes sur le coureur gallois. Et en fait Netflix peut-être a fait l'erreur de ne pas parler de Romain Bardet parce qu'en fait à ce moment-là, quand nous les suiveurs du Tour, on suit cette course mythique, on pense plutôt à Bardet pour monter sur le podium du Tour. Parce que Bardet à ce moment-là, il revient à 30 secondes du podium de Geraint Thomas et jusqu'à l'étape de Foix, la première étape pyrénéenne, il va clairement nous faire imaginer un bon résultat de la part des Français parce que en fait il est pas loin du podium Romain Bardet. Mais à ce moment-là, Gaudu il est très loin. Donc c'est ça le contraste, c'est que Bardet, on aurait pu justement le voir sur Netflix en mode il peut peut-être monter sur le podium, mais en fait ils ont pris Gaudu alors qu'en réalité Gaudu ne va jamais pouvoir grimper sur le podium. En tout cas, selon les pronostics et selon
son écart au moment de la course, personne ne pense à un podium de Gaudu. Et seulement lorsqu'on arrive dans les Pyrénées, et que là Bardet d'ailleurs a une défaillance, Gaudu rattrape beaucoup de temps, mais en vérité, il restera toujours à 2 minutes de Thomas et il se bat réellement pour la 4e place, donc contre Quintana. Et il réussira avec brio ce défi puisque il terminera 4e à Paris. Ces 2 points-là sont peut-être les 2 les plus embêtants. Et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'autres points très importants à souligner au niveau justement de la fiction mise en place par Netflix pour cette série sur le Tour de France. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont aussi fini la série et ils ont remarqué peut-être d'autres coquilles de la part de Netflix, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Voilà, on peut discuter dans cette zone commentaire et ce sera intéressant pour moi de voir si justement certains d'entre vous ont remarqué d'autres moments fictifs que Netflix a voulu mettre en avant. Et justement, du coup, à part ça, Netflix, elle a réussi par la production du Tour de France, donc de Netflix, a réussi à prendre surtout des faits réels pour pouvoir captiver le public. La production Quadbox qui a réalisé ces 8 épisodes sur le Tour de France a réellement réussi ce pari d'allier des faits réels avec une série Netflix et justement de montrer tous les soubresauts, tous les rebondissements de ce tour-là, sans même toucher à la réalité de cette course, de cette grande boucle. Avant la sortie de la série, on pouvait ressentir une certaine crainte chez les spectateurs assidus du Tour de France ou du cyclisme en général. La crainte donc de voir arriver un public nouveau sur les routes, sur les bords de route ou bien sur les réseaux sociaux qui suivent le Tour, etc. Parce que des fois sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, il peut y avoir des quiproquos, des amalgames à ce sujet parce que certains auraient mal compris justement l'objectif principal ou les rivalités réelles du cyclisme ou d'un autre sport. Et finalement, du coup, les rivalités n'ont pas empêché de bien comprendre l'enjeu principal du Tour de France avec tout au long de la série en fait un sport qui est très bien expliqué. Et ça fait plaisir à voir parce que même si, comme je vous l'ai dit, il y a 2 points majeurs qui peut-être peuvent nuire à la réalité même du Tour de France, mais pas forcément à la série en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ça a été réussi par Netflix et ça c'est un point très important à souligner. On aurait pu imaginer des fausses rivalités créées entre par exemple Gaudu et Pinot, les 2 équipés de la Groupama FDJ, mais pourtant en fait on a vu 2 épisodes séparés entre ces 2 protagonistes et jamais une rivalité a été créée entre les 2. On aurait pu imaginer aussi une rivalité entre Roglic et Vingegaard, les 2 coureurs qui arrivaient en fait en co-leader justement sur ce Tour de France, même si Vingegaard avait montré qu'il était légèrement plus fort lors de la saison 2022, lors du début de la saison 2022. Toutes ces rivalités n'ont pas été confirmées par Netflix, ça c'est le principal. Donc comme je vous l'ai dit, Van Aert c'est un peu plein de ça, mais finalement la rivalité elle est mitigée, donc ça va, c'est pas trop un problème. Et de toute façon, si on y réfléchit à ces rivalités-là, ça aurait pas forcément été intelligent de la part de Netflix de créer des rivalités parce qu'en fait, vu que dans cette série, Netflix cherche à montrer que le Tour de France et que du coup le cyclisme est un sport d'équipe, qui secoue en équipe malgré qu'on appelle ça un sport individuel. Voilà, les équipiers sont très importants et souvent c'est grâce à eux que les leaders sont mis en avant. Et si justement Netflix aurait créé des rivalités, ça aurait nuit à l'idée principale véhiculée par Netflix de dire que le cyclisme est un sport d'équipe. Donc ça aurait été malvenu de créer des rivalités juste pour justement tenir en haleine le spectateur. À la limite, si on pouvait comparer avec une autre série Netflix, moi je pense particulièrement à la série Drive to Survive qui a suivi la F1 depuis les années 2018. Alors du coup il y a 5 saisons en ce moment et durant les premières saisons on a pu voir des rivalités entre Max Verstappen et Ocon, mais ça du coup c'était 2 concurrents. Mais surtout Netflix mettait en avant le fait que les équipiers des écuries de F1 pouvaient être en fait aussi les meilleurs ennemis. Et du coup ça serait le contre-exemple du coup de la série du Tour de France parce que en F1 on a plutôt voulu montrer qu'il y avait beaucoup de tension au cœur de ce sport automobile. Et du coup c'est bien parce que là, même si la production est la même pour ces 2 séries, ils n'ont pas forcément recopié les rivalités ou l'idée générale qu'on pourrait se faire des sports. Et du coup ça permet à la série du Tour de France d'être singulière, unique. Si je devais mettre un point final à ce sujet, je dirais que du coup, la série Au cœur du peloton n'est pas une fiction.
Alors cette série de 8 épisodes, elle a été un peu réalisée en croisant donc documentaire et fiction. Mais en fait, cette partie documentaire, elle prend une très grande place justement dans la série Au cœur du peloton, peut-être à 90%, avec, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, des points de vue exceptionnels qui captivent le spectateur. Et du coup, forcément, on pense pas forcément, si on se concentre pas comme je l'ai fait sur la série, sur des points peut-être dérangeants de la série, du coup des points de fiction, ça va permettre en fait d'oublier tout ça et du coup on pourrait plutôt parler d'un documentaire, d'un grand documentaire qui est unique et qu'on pourrait pas retrouver sur les chaînes YouTube par exemple du Tour de France. Et du coup en fait ce serait plus un docu-série qu'un docu-fiction en fait. Donc une série réussie qui n'est pas une fiction. Et donc pour répondre à la question finale, la série Au cœur du peloton est donc réalité. Et ça c'est très bien parce que ça va permettre un essor de la popularité du cyclisme qui était déjà populaire avant, mais voilà, c'est toujours le but d'une série Netflix, sans créer des tensions entre des potentiels nouveaux supporters qui auraient mal compris l'idée même du cyclisme en fait. J'espère que cette nouvelle vidéo au sujet de cette série Netflix vous a plu. Il en restera une à ce sujet et ce sera demain. Et là, je donnerai mon avis sur cette série d'ailleurs. Si ce n'est pas fait, likez la vidéo pour soutenir mon contenu parce que ça fait toujours plaisir de voir que le contenu est aimé par tous les spectateurs de cette vidéo ou en majorité. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit, donc un sujet sur les épisodes Netflix et ensuite le Tour de France arrive, donc ça va aller très vite et ça va être très intéressant de voir les prochaines vidéos, je pense, pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Comme d'hab, tous mes réseaux sociaux sont en description, enfin tous les réseaux sociaux de la chaîne Peloton Panorama. Et sur ce, je vous dis à très vite pour des prochains épisodes de la chaîne Peloton Panorama sur YouTube. Allez, salut à tous!